Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonction très utile dans Excel quand nous voulons inscrire une série en économisant du temps. Tout d'abord, nous devons entrer la première valeur ou la première information que nous voulons. Par exemple, moi, je voudrais entrer les jours de la semaine. Donc, je clique dans une cellule, j'inscris le premier jour de la semaine que j'ai besoin, le lundi. Je vais dans le coin inférieur droit de ma cellule jusqu'à ce que mon curseur devienne un plus et donc une poignée de recopie. Ce qui veut dire que quand je clique et je maintiens, je peux me tasser par exemple vers la droite et ma série s'incrémente toute seule. Je pourrais également aller vers le haut et vous remarquez qu'il prend la bonne ordre. Je pourrais aussi aller vers la gauche et bien sûr vers le bas. Nous pouvons le faire également avec les mois de l'année. Donc, on choisit une cellule. Moi, j'inscris janvier. J'utilise ma poignée de recopie, toujours au bas à droite, et je pourrais aller vraiment dans tous les sens encore une fois. Moi, je vais choisir d'aller vers la droite jusqu'au mois de décembre. Et voilà, ça s'est inscrit tout seul sans que j'aie à les inscrire manuellement moi-même. Aussi, on peut le faire avec les dates. Par exemple, nous sommes le 1er avril 2022. Je prends ma poignée de recopie et je peux inscrire mes dates l'un après l'autre sans avoir à les inscrire moi-même au complet. On peut également se servir de cette fonction avec les chiffres. Donc, par exemple, je voudrais inscrire 1 à 5. J'écris 1, je prends ma poignée de recopie et je descends. Mais là, pour Excel, un chiffre, c'est une valeur et lui, il veut la copie. Donc, si on regarde où est-ce qu'il y a la poignée de recopie en bas à droite, nous avons les options de recopie. Sur la petite flèche, quand on clique, ça nous ouvre un menu que vous ne voyez pas, mais que dans le menu, il y a incrémenter une série. Et quand on clique dessus, comme vous voyez, les chiffres se sont placés dans l'ordre de 1 à 5. Puisque là, Excel a compris qu'on pouvait incrémenter la série. Une autre façon de faire, c'est d'inscrire les deux premiers chiffres. Par exemple, 1, 2. Je sélectionne les deux cellules, je prends ma poignée de recopie et je descends. Et là, ça se fait automatiquement. C'est très pratique quand on aurait une grande liste à écrire. Exemple de 1 à 50, de 1 à 100. Ça nous sauve beaucoup de temps. C'est la petite différence qu'on peut voir entre les chiffres et les jours de la semaine ou les mois. Finalement, peu importe la série que nous avons besoin, on peut l'inscrire en lui faisant faire des ponts. Par exemple, je veux faire un budget aux 3 mois, donc je n'ai pas besoin de tous mes mois. J'aurais qu'à entrer le premier mois, qui est janvier, le deuxième, qui serait avril, les sélectionner les deux, prendre la poignée de recopie et se tasser vers la droite, comme cela. On peut le faire avec les jours de la semaine, on pourrait le faire avec des dates. Par exemple, je voudrais avoir une date à toutes les semaines, par bond de 7, donc mettons 5 avril, puis 12 avril. Je sélectionne les deux, je prends la poignée de recopie, je descends et j'ai mes dates par bond de 7. Ça pourrait être également par bond de 14 jours. Ça pourrait être par mois. On peut le faire également avec les chiffres. Par exemple, je voudrais des bons de 10, 0, 10, puis je sélectionne les deux, toujours. Avec la poignée de recopie, je peux me tasser. Excel a compris ce que je voulais. Et c'est fait automatiquement, sans que j'aie à le faire moi-même. J'espère que cela vous aidera. Merci d'avoir regardé ma vidéo et passez une excellente journée.